Dieu nous bénisse. Et ce matin, vous êtes venus dans un but de recevoir quelque chose du Seigneur, ben Dieu va vous bénir. Et si je suis là ce matin, c'est enfin que Dieu puisse vous bénir aussi. Vous comprenez? Parce que Dieu bénit. Dieu laisse pas ses enfants comme ça, Dieu nous donne quelque chose qu'on a besoin. On va le dire, si j'ai faim ce matin, et je vais frapper à n'importe quelle porte, je vais donner un petit coup de pain pour manger parce que j'ai faim. Eh bien, j'aimerais te dire que ce matin, Jésus connaît ton cœur. Il sait si tu as faim et si tu as soif de sa parole. Vous comprenez? Mais il faut oser lui demander, de dire, Seigneur, ce matin, j'ai soif, j'ai faim de ta parole. Et il est celui qui va te donner. Pourquoi? Parce que sa parole, elle est vivante. Elle connaît les cœurs, elle connaît les vies, elle connaît tout de toi. Tu ne peux pas lui échapper. Parce qu'il te connaît. Vous comprenez bien, quand le garçon m'a appelé, le frère m'a appelé pour faire la réunion, j'ai pas dit non, j'ai dit oui, je viens. Pourquoi? Parce que si on nous appelle, c'est parce que c'est urgent. Il y a, vous savez, derrière un coup de téléphone, ben, quand on appelle quelqu'un, c'est parce qu'on avait envie d'y parler aussi, parce qu'on avait besoin de quelque chose. Eh bien, j'aimerais te dire que ce matin, le Sauveur est présent. Il sait ce que tu as besoin. Vous comprenez? Derrière le téléphone, eh bien, il y a un besoin particulier. Vous êtes là, vous connaissez la parole de Dieu, mais des fois, eh bien, on passe à côté. Eh bien, j'aimerais te dire que ce matin, ne passe pas à côté de la parole. Saisis la parole de Dieu. Enfin, que tu puisses recevoir quelque chose. Alléluia. Alors, il va dire comme ça dans la parole de Dieu. C'est dans Luc 9, verset 35, il va dire comme cela. Il dit, et de la nuée, il sortit d'une voix. Et cette voix disait ceci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la voix de Dieu qui parle. Il va présenter son père, son fils à Jésus aux disciples, et les disciples, ça représente l'Église. Je te demande ce matin de tout ton cœur, de toute ton âme, de dire Seigneur, c'est ta voix ce matin que j'écoute. Alors Seigneur, je vais t'écouter. Et c'est la plus belle des choses, c'est qu'on écoute Jésus. Quand on écoute la voix de Jésus qui retentit dans notre cœur, eh bien tout va bien. Si on n'écoute pas la voix de Jésus, ça veut dire qu'on n'est pas bien, on est miette, on est découragé, on ne peut plus venir à la réunion, on n'écoute plus la voix de Dieu, même que les frères ne nous parlent plus, qu'ils viennent pour nous parler. Mais quand on écoute la voix retentie dans notre cœur, de notre Seigneur, qu'elle parle dans notre cœur. Alors Seigneur, ce matin, je veux écouter ta voix. Parce que c'est la voix du ciel qui vient. Ça vient d'en haut. Et quand ça vient d'en haut, ça touche les cœurs, ça bénit les âmes. Alléluia. C'est ce qu'on a besoin ce matin. Que ça vienne d'en haut, afin que je sois béni. Ce matin, je ne peux pas t'amener un mot simplement. Mais je veux que ça vienne du ciel, qu'elle me bénisse à moi, la parole de Dieu. Et quand elle me bénit à moi, toi tu seras béni. Vous comprenez bien, c'est comme ça la parole de Dieu. Alors ce matin, laisse-le façonner ta vie. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je veux écouter la voix de ton serviteur, afin qu'elle puisse toucher mon cœur, parce que ça vient de toi. Ça vient du Seigneur. La parole ne vient pas de moi. Moi, comme je suis là, je suis un chrétien, je suis comme vous. Je suis la part entière comme vous, mais comme je suis à l'estrade, je viens de la part du Seigneur. Et quand ça vient de la part du Seigneur, eh bien, nous sommes obligés d'être bouleversés par la parole de Dieu. On a besoin d'être bouleversés. On veut changer, Seigneur. Je ne peux plus être comme avant. Avant, on faisait ce qu'on voulait. J'aimerais vous dire que les jours sont avancés. Très avancés. Notre Seigneur, il est vraiment prêt. Il est prêt à venir. Alors, Seigneur, j'ai marché pendant 20 ans, pendant 30 ans, Seigneur, et puis je vais passer à côté de la bénédiction. Non, tu n'as pas le droit. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut resserrer. C'est maintenant qu'il faut s'approcher. C'est maintenant qu'il faut lui dire, Seigneur, c'est vrai, c'est vraiment proche. Alors ce matin, je veux m'approcher, Seigneur. Je ne veux pas louper ces bels événements. Depuis le temps qu'on l'attend. Et on voudrait essayer de passer à côté. C'est pas possible. Alors, la voix qui va te parler dans ton cœur, c'est Jésus. Et écoute la voix du Seigneur, ne dis pas, ah mais je le connais lui là. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Moi je connais bien fortuné. On a fait des études ensemble, je connais bien les garçons. Je connais bien les garçons de l'équipe de ça. Je les connais bien.
Mais est-ce que tu es connu de Jésus? Connaître une personne, c'est bien. Tu connais Paul, mais tu le connais comme ça. Mais connaître Jésus, c'est mieux. Je préfère être connu de Jésus que être connu de moi, que être serviteur. Mais être connu de Jésus, c'est autre chose. Et quand la voix, elle parle là, celui-ci est mon fils, écoutez. Les disciples criaient. Et prier là, et puis écoute, cette voix, ils ont été priés, c'est normal, c'est une voix qui vient du ciel, c'est normal qu'ils ont prié. J'aimerais te dire que ce matin, tu dois être prié parce que ça vient du ciel, ça vient pour bénir ta vie, ça vient pour bénir ton âme, ça vient pour bénir ton foyer. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin, qu'ils viennent nous bénir. Comprenez? J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses me donner ce matin la nourriture pour mon âme. La nourriture pour mon âme, parce que Seigneur, j'ai besoin de grandir, et j'ai besoin d'avancer. Seigneur, j'ai besoin de m'approcher de toi. Parce qu'il dit, m'approcher de toi, c'est mon bien. Quand on s'approche de Dieu, on est bien. Quand on est loin de Dieu, on est misérable. On est attristé, on est découragé, on n'a plus de force. Mais quand on est près de lui, on est rayonnant de joie. Parce qu'on est près de lui. Et ce matin, je vous demande de tout mon cœur à moi, pour Jésus, soyez réconciliés avec le Maître. Vous comprenez? Soyez réconciliés avec le Maître parce que c'est la meilleure des choses, c'est d'être tout près de lui. Et quand on est tout près de lui, eh bien, il peut nous parler. On n'a pas besoin de crier, de oh, là-bas, c'est moi, non. Il est tout près de toi. Je vais lui dire, Seigneur, j'ai besoin. Ce matin, Seigneur, je suis découragé. Si tu peux venir et me donner un petit morceau de pain, Seigneur, que je puisse redémarrer. Tu crois qu'il va passer à côté? Non. Nous avons notre Sauveur. Lui, il n'oublie personne. Si ce matin, il y a des personnes qui ont été oubliées, eh bien, je t'aimerais te dire que ce matin, lui, il t'a pas oublié. Lui, ce matin, il voulait te parler. Mais vous savez que le Seigneur, quand il parle d'un cœur, vous savez ce qu'il aime, lui? C'est la sincérité d'un cœur. Si ton cœur est sincère, alors il va venir et il va donner ce qu'il a besoin. Mais il faut qu'on soit sincère. Vous comprenez? Et puis ce matin, ben, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas passer à côté, c'est pas possible. Au contraire, j'ai besoin de la parole de Dieu. Et dans 1 Pierre, il va dire comme cela, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Imaginez-vous, la parole de Dieu, comment elle nous parle ce matin. Les yeux du Seigneur sont sur nous, sur le chrétien. Il dit, puis son oreille, là, elle est attentive à ta prière. Son oreille, elle est attentive à ta prière. Ça veut dire que ce matin, tu peux lui demander, Seigneur, tu écoutes ma prière, alors. Alors Seigneur, je vais la faire, ma prière. Peut-être il y a combien de temps que tu entends? Combien de mois, des années peut-être que tu entends que le Seigneur vient te parler et que tu sais que maintenant, il écoute ta prière. Tu peux le faire. Il y a je crois que c'était le grand hiver qui est passé l'année dernière. Et puis il y avait le frère William de Toulon, et il m'expliquait un témoignage, il avait été prêcher la parole de Dieu. Et puis en prêchant la parole de Dieu comme ça, il a parlé des gens qui étaient partis. Et puis là, il y avait un vieux homme, un homme de 90 ans. Il attendait ce mot, lui, et bien, depuis des années. Il avait son fils qui était parti très jeune, et puis il ne dormait pas les nuits, il n'était pas consolé, il avait besoin d'un mot, et puis d'un seul coup, cette réunion vient, et puis l'Esprit, quand il parle de ça, que les enfants, ben, ils sont dans le ciel avec le Seigneur. C'était le mot qu'il attendait 90 ans. Un homme de 90 ans, il s'est mis à pleurer sur sa chaise, et puis il a passé par les bonnes affaires. Parce qu'il a rencontré le Christ. Vous comprenez? Des fois, on attend un mot, Seigneur, est-ce que tu écoutes la prière de mon cœur? C'est-à-dire, oui, il écoute. Mais Seigneur, est-ce que tu es sincère pour lui? Est-ce que tu fais ce que le Seigneur te demande? Alors, il écoute ce qui fait la volonté du Seigneur. Mais une personne qui ne connaît pas Jésus, il peut lui demander n'importe quoi. Parce que le Seigneur, il écoute à l'instant même, parce
parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur. Mais nous, on le connaît il y a combien d'années? Et puis on voulait dire, mais bon, je ne savais pas. Si on sait tout, la parole de Dieu. Mais c'est plutôt qu'on ne veut pas le faire. C'est plutôt, on ne veut pas essayer de s'en ranger nous-mêmes. Vous comprenez? Alors je vais essayer de me ranger, moi. Je vais dire, mais je m'en vais à la réunion tous les jours. Je fais ça, moi. Je ne suis pas méchant, oui, mais je ne fais pas la volonté du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur, il te demande d'écouter sa voix. Et de faire sa volonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Beauté, Seigneur. 2 Chroniques, je vais dire comme ça. Il va dire, l'Éternel, ça veut dire que ce matin, tu es dans la parole. Et tu ne passeras pas à côté. Peut-être que tu dis, mais moi, il n'y a rien pour moi. Il te dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Ah, toute la terre. Il étend ses regards, il étend sur toute la terre. Pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Vous comprenez? Le cœur tout entier à lui. Alors, mon cœur, Seigneur, il est penchant. Il est entre les deux, Seigneur, ça ne va plus. C'est normal, mais ça ne va plus. Parce que ton cœur n'est pas tout entier à lui. Il soutient ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Il faut qu'il soit tout entier pour lui. En lui. Alors je vis, mais pour lui. Alors, il y avait une histoire, j'ai écouté, il y avait une belle petite histoire, c'était notre frère Jimmy qui l'avait raconté, c'était tellement beau que j'ai retenu. Il expliquait qu'il y avait 2 étudiants dans son bureau, et puis d'un seul coup, là, il y avait une petite souris. Et cette petite souris, là, elle allait manger ses cahiers, elle allait manger ses pages. Et puis, donc, il a dit aux 2 étudiants, il faut m'attraper la souris, là, ça fait du dégât. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les 2 étudiants, ils sont partis, ils ont mis un petit piège à la souris, ils ont mis un petit morceau de fromage, et puis ils l'ont placé dans le foin, là. Et puis, d'un seul coup, cette souris, là, il disait qu'il a envoyé Jimmy, il dit, j'ai envoyé la souris, là. Mais elle attendait, elle tournait, elle rôdait, et elle rôdait un bout de piège, là, pour manger ce fromage, là. Il y a été attirée. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Mais il y avait tellement attirée qu'elle était à l'abri. Elle avait pleuré. Si on aime notre Seigneur de tout notre cœur, vous comprenez? Si on l'aime de tout notre cœur, comme la petite souris, elle a aimé ce fromage, elle a perdu sa vie à cause de cela, et bien si on aime Christ de tout notre cœur, eh bien on ne sera plus attiré par les choses du monde, on sera attiré que par les choses de Dieu. Vous comprenez? Les choses ne feront rien du tout là, parce qu'on est attiré vers le Christ. Et tant qu'on est attiré, que nos regards sont vers Jésus, eh bien on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème d'ici-bas de ce monde. Vous comprenez? Le monde ne nous fera pas de mal, parce que j'aime Jésus et je suis attiré vers lui. Vous comprenez? C'est ce qu'on a besoin ce matin, d'être attiré vers lui. Et que nos regards soient toujours fixés vers le ciel. Pourquoi? Parce que la Bible a dit que nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens des cieux. Nous attendons de lui qui va venir nous chercher de vos terres. Vous regardez bien? Vous regardez bien sur cette terre. Il n'y a que des problèmes, que des difficultés, que maladies, que tout ça. Et nous, on est là, on entend notre Seigneur. On l'attend avec patience. De dire, Seigneur, quand tu reviens? Seigneur, il faut demander au Seigneur, quand tu reviens, Seigneur? Quand tu reviens, Seigneur? Quand je vais partir avec toi, Seigneur? À quel moment, Seigneur? Il faut lui parler au Seigneur, il faut lui dire. Parce que s'il voit qu'on est installé, et puis qu'on ne veut plus démarrer de la terre, là, qu'on est installé, vous comprenez bien? Il va dire, c'est pas quelque chose, personne m'appelle. Personne m'appelle. Ils ne sont pas en train de me supplier là-bas, mais c'est pas la peine que j'y vais. Vous comprenez ce qu'ils veulent, Seigneur? C'est des vrais adorateurs en esprit et vérité. Viens, Seigneur, viens. Et à tous les minutes, on va dire, Seigneur, viens maintenant. On doit être en patience qu'il vienne nous chercher. Pourquoi? Parce que il nous aime d'un amour infini. Quand nous devons l'aimer en retour, il nous dire, Seigneur, viens nous chercher. Alléluia. Il faut qu'il vienne nous chercher. Alléluia.
1 Corinthiens 9, il va dire comme ça, 1 Corinthiens 3 plutôt. Car nous sommes, il dit, ouvriers avec Dieu. On n'est pas n'importe qui, on est ouvriers avec Dieu. Donc si on est un ouvrier, donc on travaille dans le champ de Dieu. Allez, on est dans le champ de Dieu, là, on est où? On est à l'intérieur du chapiteau, on écoute quoi? On écoute la parole de Dieu. On veut que la parole de Dieu nous parle. Et après la réunion, après le culte d'adoration, on va faire quoi? On va rentrer chez nous, on va manger, on va boire, et après on va boire notre café. Et après, ben, tu peux aller visiter les caravanes. De dire, j'ai reçu quelque chose ce matin. Le Seigneur a parlé à ma vie. Il m'a fait du bien. J'aimerais que ce matin, ben, il te fasse du bien. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de remonter. On a besoin de remonter. Et il dit, le verset dit comme ça, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu, on n'est pas n'importe qui ce matin. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. C'est beauté, c'est le privilège que nous avons. La grâce, c'est le Christ. La grâce, elle vient du ciel. C'est un cadeau qu'on ne méritait pas, mais ce matin, à cause de lui, on est réunis ensemble là. C'est beauté, Seigneur. Parce que nous travaillons dans son œuvre. On est tous pareils, on est dans la même barque. Seigneur, il y en a qui n'ont plus à ramer, c'est vrai. Il y en a qui sont fatigués, mais nous sommes là pour vous avertir qu'il y a un danger qui vient. Et ce danger, c'est l'ennemi de nos âmes. Il essaye à nous faire la guerre par tous les moyens. Il veut nous arrêter. Mais nous avons celui qui est plus fort, celui qui a dit, écoutez-le. Écoutez-le. Il est avec nous. C'est le plus fort des plus forts. Lui, il n'y a pas au-dessus de lui parce que lui, il est créateur de toutes choses. Il est créateur du ciel, créateur du soleil, de la lune, créateur de la terre. Le ciel, c'est son trône. La terre, son marchepied. C'est beauté. Il est immense. C'est un Dieu immense. Il est créateur de tout ce qu'on vit nous. Alors ce matin, est-ce que tu crois qu'il n'est pas attentif à ta prière? Que tu ne voulais pas te tourner vers lui, de lui dire, Seigneur, tu peux tout. Oui, il peut tout. Parce qu'il a les paroles de la vie éternelle. Donc ce matin, tu n'es pas passé à côté ce matin. Il ne t'a pas oublié ce matin. Mais au contraire, ses regards sont sur toi. Et son oreille, elle est attentive à ce que tu vas lui dire. À ce que tu vas lui proposer ce matin. Qu'est-ce que tu vas lui proposer? Tu peux le faire. C'est dans la parole, il dit comme ça, il dit, mettez-moi à moi de la sorte à l'épreuve. Tu peux mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous voyez, pour vous. Et j'ouvre pas les écluses du ciel. Amen. Il peut ouvrir les écluses du ciel. Pourquoi? Parce que tu vas le mettre à l'épreuve, tu as le droit ce matin. Vous comprenez? Vous comprenez? On peut mettre Dieu à l'épreuve, c'est mon Dieu. Seigneur, moi là, le petit misérable que je suis là, Seigneur, j'ai pas de force. Et ce matin, je peux te parler, et je peux te demander ce que mon cœur désire là. Oui, tu as le droit. Parce que c'est écrit dans la parole. Et parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, alors parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, tu peux lui demander. Tu as le droit ce matin. C'est ta part. Ça te revient à toi, parce qu'il l'a dit. Alors parce qu'il m'a dit à moi, Paul, tu iras pêcher là-bas. Ben Seigneur, tu me donneras le mot, toi. Parce que les gens qui là-bas, je ne les connais pas, mais ils ont besoin de toi. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de moi. Moi, j'ai besoin de lui et vous avez besoin de lui. C'est ensemble qu'il nous adopte. C'est ensemble qu'il nous fait des bonnes choses à nous faire. Écoutez voir ce qu'il va dire. Dans Romain, il va dire comme ça. La nuit est avancée. Le jour approche. Alors il dit, la nuit est avancée, le jour approche, que le Seigneur va revenir. Alors il dit, dépouillons-nous de toutes choses qui ne sont pas bonnes. Il faut faire. Il faut se dépouiller de tout ce qui ne va pas dans notre vie chrétienne. Seigneur, avec ça, j'avance pas. Avec ça, Seigneur, je n'avance pas. Alors Seigneur, je nous dépouille de tout. Vous voyez, on a besoin ce matin de prendre conscience de nous-mêmes. Oui. Je prends conscience de moi-même parce que pourquoi? Parce que ce matin, je veux que la parole de Dieu me parle. Et Seigneur, quand tu reviens, je veux partir avec toi. Le but, c'est pas de rester ici, c'est de partir. Vous comprenez?
Imaginez-vous cette parole, citoyen des cieux. Ça, c'est pas l'évangile qui a fait comme ça. On a l'armée de terre, on a l'armée de l'air, mais nous, citoyens des cieux. Il est parti nous préparer. Il est parti. Il a dit, je m'en vais. Vous la préparez, cette place, c'est le beau Dieu. Quand elle a été préparée, alors, il a dit, puis quand on sera prêt, et qu'elle sera tout préparée, là, qu'elle sera vraiment finie, clé en main, alors je viendrai vous chercher. Je serai prêt. Comprenez bien, la destinée, là, c'est pour chacun de nous, mais Seigneur, il faut être prêt, il ne faut pas passer à côté. Alors, Seigneur, ce matin, je veux m'y forcer. Très beau Dieu, s'y forcer. Moi, il y a 27 ans, j'étais 27 ans, mon frère. 27 ans. Vous croyez que c'est le moment de venir baisser les bras et de dire c'est bon, on est tombé. Au bout de 27 ans après, il faut continuer. C'est vrai que le chemin il est long, mais il dit la nuit est avancée, le jour approche. Où on doit se dépouiller de tout ce qui n'était pas, enfin quand nous soyons revêtus de ce vêtement blanc. Quel beau Dieu, le vêtement blanc. Il nous l'a promis, comprenez? Pour monter dans le ciel, il faut le vêtement blanc. S'il est taché, eh bien ce matin, il y a un moyen. Tu demandes pardon au Seigneur, tu dis Seigneur, je te demande pardon pour ça, pour ce que j'ai fait, Seigneur. Tu demandes pardon, c'est accepté. Vous comprenez? Et puis tu vas avoir ton vêtement blanc. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple que la parole de Dieu. Alors ce matin, mettez-vous en règle, demandez-lui de tout votre cœur, Seigneur, j'ai des efforts à faire. Comme moi, j'ai des efforts à faire. Comme tout chrétien, nous avons des efforts à faire. Mais le but, c'est bientôt. Bientôt, c'est fait. Vous comprenez? Alors, la Bible a dit comme ça, efforcez-vous. Efforcez-vous de entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer et ne pourront pas. Et oui, c'est tous les gens qui n'auront écouté la parole de Dieu, qui n'auront pas fait ce qu'il fallait pour le Seigneur, ils auront écouté sans fait. Mais il dit à vous, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à entrer, ne pourront pas. Ce matin, Seigneur, il nous demande de faire des efforts. Eh bien, Seigneur, on ne le fait pas pour les hommes, on le fait pour le Seigneur. Les garçons qui montent les tuyaux et qui font le courant, ils ne font pas pour nous-mêmes, ben, c'est pour le Seigneur. C'est en fait que vous soyez là. En fait, quand tu vas rentrer chez toi, tu auras ta clé. Tu auras ton frigidaire qui marche bien. Vous comprenez? C'est pour que vous soyez accueillis dans la mission et que tu reçois une parole d'encouragement. C'est ce qu'on a besoin ce matin. Alors il va dire ça. Dans 2 Corinthiens, il va dire ça 4, verset 10. Nous sommes pressés. Pas pressés de courir, de marcher. Pressés comme ça. Vous savez, quelqu'un qui fait quelque chose, et on est pressé. De toute manière, il dit, mais de toute manière, mais nous sommes réduits à l'extrême, dans la détresse. Oui, c'est dans la détresse. Oui. Qui c'est qui n'a pas eu, qui n'a pas tenté dans la détresse? Qui c'est qui n'a pas eu un problème et puis qui était, eh bien, Seigneur, je suis sans miettes. Ça ne veut pas dire perdu. Être dans la détresse, ça ne veut pas dire perdu. Ça veut dire la détresse, ça veut dire que j'ai besoin d'un frère qui vienne me tendre la main. J'ai besoin d'une sœur qui vienne m'encourager. J'ai besoin que le Dieu Tout-Puissant me tende la main et qui me sorte. Vous comprenez? Alors j'ai besoin, Seigneur, je suis dans la détresse matin. Mais il dit, écoutez-moi, mais non dans le désespoir. Vous comprenez? Il dit, persécuté, mais non abandonné. Ça arrive qu'on est persécuté. Persécuté. Qui dit qu'il n'est pas persécuté? C'est normal qu'un chrétien est persécuté ici-bas. Parce que nous marchons avec Dieu. Parce que nous plaisons à Dieu. Parce que nous témoignons autour de nous. Parce qu'on fait du bien autour de nous. Eh bien c'est normal, on est persécuté. Vous comprenez? Parce que l'ennemi veut pas. Alors il vient, il est persécuté, c'est normal. Il dit, heureux de persécuter. Écoutez voir, il dit, persécuté, mais non abandonné. Abattu, c'est beauté, mais non perdu. Abattu, mais non perdu, ça ne veut pas dire, Seigneur, je suis abattu. Seigneur, je n'en peux plus. Ouais, mais je ne suis pas perdu. Allez, on est
petit mot pour me donner. Il y a toujours un encouragement. L'autre jour, j'étais un petit peu découragé. J'étais à Chambéry, j'étais un peu découragé. Et ma belle-sœur qui était pas bien. Il y avait un petit peu de problème. Vous voyez. Et puis, ça, un petit découragement est venu là. Et ce découragement-là, en réalité, ben, je l'ai dit toute ma vie. J'allais au bouillon, mais j'étais abattu. Et puis là, un coup de téléphone. Paul, ça va bien? J'ai dit oui, ça va bien. Il dit ça va bien, Taz. Et le deuxième, quand il m'a dit ça, le deuxième mot qu'il m'a dit, Paul, ça va bien? J'ai dit oui, ça va bien. Mais le deuxième mot, Paul, ça va bien? J'ai pleuré. Et puis là, le truc pour la bénédiction. On a dit, prends ton camping. Ah, bénédiction. Comprenez, j'ai écouté la voix du Seigneur. J'ai écouté la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que j'en avais besoin. Si on n'écoute pas, ben on reste dans nos problèmes, on reste dans notre état, on reste abattu, on reste découragé. Et puis on dit, eh bien, personne ne vient nous voir. Ça, c'est le coup de téléphone, là. C'est un prends soin. Et puis tu n'oublies pas. Ben, tu vas rester dans ton problème. Tu vas rester dans ton état. Alors, abattu, mais non, perdu. Découragé, mais non, abandonné. Oui, je suis abandonné. Non, c'est pas abandonné par lui. Lui, c'est le Fils de Dieu. Il a ses regards sur toi. Alors, si tu pourrais lui dire, Seigneur, ce matin, j'ai besoin d'un mot. Tu sais, une fois, parce qu'elle a parlé de Dieu, elle a parlé à chacun de nous, elle a parlé à moi, elle a parlé à tout le monde. Le serviteur, comme le Julien, comme le chrétien, comme l'inconverti qui l'écoute, la parole c'est pour lui, la parole elle parle à tout le monde, à celui qui en veut. Alléluia. Alors je vais dire encore un texte, après avoir fait prière. Il va dire ça. Il va dire car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est normal. On ne va pas voir quelqu'un d'autre qui marche par l'Esprit de Dieu, qui n'est pas de Dieu, c'est pas possible, c'est pas un fils de Dieu. Et il dit, et le verset 7 il va dire comme ça, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, à moi, il parle, il me dit, Paul, tu es un chrétien. Comprenez? Il rend témoignage à moi-même. Et ce matin, il faut être conscient que le Saint-Esprit habite en nous. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit habite en nous. Quelle beauté, quelle marque, quel sceau. C'est le sceau de Dieu, ça. C'est pour nous faire reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, des fois, Seigneur, tu vas bien, des fois, je veux faire des trucs qui ne sont pas la gloire de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit est celui qui te comprend, mon Père. Il est celui qui te comprend, ma sœur. Non, c'est pas bien. Alors, hop, automatiquement. On ne comprend pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous fait marcher. C'est lui qui nous fait aller jusqu'au bout. Amen. Le psaume va dire comme ça, c'est pour nous. Et après, on prie le Seigneur. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, voyez, celui qui demeure, il est à l'abri du Très-Haut. C'est celui qui vit avec lui, c'est celui qui vit en dessous son toit. Comprenez? Je suis avec Dieu, alors je demeure avec lui. Moi, je reste avec ma compagne. Chaque couple, il demeure avec qui? Sa compagne, avec ses enfants. On est ensemble, même toujours là. Et bien là, il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On a besoin de lui, c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui nous bénit, alors je veux rester auprès de lui. Je veux me mettre à l'ombre du Tout-Puissant. On en a besoin. Vous ne croyez pas que vous en avez besoin? Il y a combien de temps que tu n'as pas reçu ça? Combien de temps que tu ne t'es pas approché de lui, de dire Seigneur, je veux m'approcher. Seigneur, le plus possible. Seigneur, je veux plus crier, mais je veux parler. Si tu lui parles, il va être tout près de toi. Et il va t'écouter.
il va exaucer la prière de ton cœur. Il va être attentif à ta prière, alléluia, ce matin. Peut-être découragé, peut-être abattu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un piéton, mais il t'écoute. Alors dis-lui tout ce que tu veux. Comprenez? Tu peux lui demander ce que ton cœur désire. Il est celui qui va obéir. Alors ce matin, on prie, Seigneur. Ce matin, si tu veux, je vais pas faire la tête. Mais si tu veux te lever ta place et de dire, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Simplement. Tu lèves ta place et on prie, Seigneur. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te donner ce que tu as besoin.